Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, car franchement, si vous avez kiffé Dream Machine, j'ai envie de vous dire que Dream Machine est potentiellement déjà dépassé, car sans surprise, Runway a dégainé quelques jours après son nouveau modèle, le modèle Gen 3, et franchement, ça envoie du très très lourd dans les différents exemples vidéo, les différentes possibilités que l'on peut mettre en place avec ce modèle. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Gen 3. Allez, let's go! Avant de parler de Gen 3, on va reparler un petit peu de Dream Machine. Donc c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Si vous l'avez pas vue, Dream Machine, pour rappel, c'est l'IA vidéo de folie qui a sorti Luma AI et qui a bien cassé Internet, étant donné qu'elle était capable de faire des résultats équivalents à ce qu'on voyait avec du Kling, avec du Sora, qu'elle est disponible gratuitement. On peut tous l'essayer et donc ça c'est super intéressant. Et quelques jours après, il y a déjà une mise à jour, car maintenant vous avez déjà la possibilité, quand vous allez générer une vidéo, d'avoir un petit bouton Extend pour justement avoir la possibilité de faire des scènes qui iront bien au-delà de 5 secondes, et ce qui ouvre énormément le panel des possibilités, et ça c'est plutôt très très cool. Et en plus de ça, hier ils ont dévoilé toutes les futures fonctionnalités qui vont arriver, et quand on regarde le trailer, on est quand même assez bien loti, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, là comme je l'avais dit, lorsque j'ai tourné la vidéo, c'était très primaire, on n'avait pas énormément de possibilités. Là, vous allez pouvoir changer totalement l'ambiance de l'environnement, c'est-à-dire de faire de link painting, en fait, si vous voulez, changer les caractéristiques du personnage. Vous aurez plusieurs propositions de choix quand vous aurez généré un prompt. Donc, on a un panel de visibilité des futures fonctionnalités qui vont arriver très prochainement, et ça, c'est plutôt très cool. Et du coup, ils ont publié ça. Et là, en fait, ce qui est arriva, Runway, juste à quelques minutes après ce trailer, a cassé Internet avec l'annonce de Gen 3 et avec des exemples qui cassent totalement la rétine. C'est très très violent ce que vous allez voir si vous n'avez pas vu. Des exemples qui ont été dévoilés hier sur Internet. En parlant d'exemple, justement, préparez-vous à en prendre en plein les mirettes, car franchement, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Si vous allez sur le site internet de présentation du modèle Gen 3 en alpha, don't worry, bien sûr, vous aurez le lien dans la description, ils ont mis des exemples. Et les exemples, ils calment, c'est-à-dire que là, on a une fluidité qui est assez hallucinante, et surtout, on a des rendus ultra photoréalistes des êtres humains avec une gestion des émotions et des expressions qui est vraiment, mais vraiment à couper le souffle. Sur certains exemples, c'est vraiment hallucinant. C'est fou comme il y a eu un gap entre le modèle Gen 2 et Gen 3, ce qui paraît logique de toute façon. Et comme d'habitude, franchement, quand une IA ne parle pas beaucoup, là ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Runway, qui n'avait pas eu de grosses mises à jour. Ils étaient en train de bosser au taquet sur le modèle de Gen 3. Je pense qu'ils l'ont sorti plus tôt que ce qu'ils avaient prévu. Je pense que comme tout le monde, ils n'avaient pas vu venir Luma AI avec Dream Machine. Et étant donné que tout le monde était en train de parler de Dream Machine, ils ont voulu couper l'herbe sous le pied totalement à Dream Machine, à tel point, comme je vous ai dit, ils ont publié le post quelques minutes après l'annonce du nouveau trailer de Dream Machine. Quand on regarde les différents exemples, franchement, on est quand même sur une qualité visuelle qui est assez hallucinante, étant donné que là, de toute façon, on est sur du TXT to vidéo qui permet d'optimiser le workflow en soi, parce que l'IMG to vidéo, c'est super cool. Mais le workflow est plus long, ça veut dire qu'il faut générer un prompt, choisir la bonne IA pour avoir l'image qui répondra au mieux au style graphique que l'on veut, ensuite la passer dans un upscaler, ensuite aller dans une IA vidéo, donc c'est pas le même workflow. Là, en texte ou vidéo, on a quand même des exemples qui sont hyper qualitatifs et bien cohérents par rapport à ce qu'on aurait l'occasion de voir si c'était des prises de vue réelles. Et encore, imaginez si on le met tout ça dans un upscaler vidéo, là ça doit vraiment être assez badass. Au niveau des annonces, pour le moment ils annoncent que les vidéos vont durer 10 secondes, mais qu'on aura la possibilité d'utiliser toutes les techniques qui nous permettent d'étendre les scènes. Et pareil, au niveau des exemples, franchement, quand vous regardez, c'est quand même ultra
violent. Cette vidéo m'a énormément bluffé, ça prouve bien à quel point le modèle a été entraîné à une très bonne compréhension de l'environnement et de la gestion de la physique. Je sais pas si vous regardez bien, si vous vous rendez compte de la puissance de comment l'eau est gérée par rapport à la rue et à l'environnement, c'est de la folie totale. Et franchement, là, ils ont vraiment fait très fort. Donc certes, vous allez me dire, ok, c'est des exemples. Pour le moment, on n'a pas la possibilité de tester comme Sora. Mais dans les exemples qu'on voit, on a quand même des rendus qui font très mal en termes de crédibilité et en termes de cohérence. Ils ont vraiment step up de folie leur algorithme. En fait, leur Gen 3 va faire très mal quand il va sortir. Et je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est que le début, ensuite le modèle, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il a une plus-value énorme, il est capable d'écrire en fait. Et là, je vous montrerai après, il y a des artistes en interne qui bossent sur le modèle, qui ont présenté des workflows où ça va totalement changer la donne. Et ça c'est cool parce qu'à ce jour, une IA vidéo qui écrit, là il n'y a pas lourd. Et donc si cette IA vidéo a vraiment une grosse cohérence au niveau des textes, on sera plutôt pas mal en termes de possibilités. Là aussi, ce plan-là, il est totalement abusé. Quand vous regardez la gestion de la physique au niveau de l'eau, franchement, c'est de la folie total et ça fait vraiment rêver. Il me tarde trop que le modèle soit à disposition pour qu'on puisse se faire les dents dessus et vraiment le comparer comme il se doit par rapport à du Dream Machine. Là, toutes les IA vidéo vont vraiment se tirer vers le haut. C'est la guerre entre elles. Et en fait, tout naturellement, elles sont toutes en train de se tirer vers le haut. Dès qu'il y en a une qui dégaine, mais pas longtemps après, il y en a une autre qui va dégainer. Comme là, on est en hype total avec Gen 3, mais vous allez voir que d'ici quelques temps, Pika va dégainer. Sora, ils vont être obligés de le sortir assez rapidement car ça a totalement changé leurs plans initiaux, à mon avis. Et franchement, là, ça va vraiment totalement changer le paysage audiovisuel et cinématographique. À tel point que justement, quand on regarde la partie de Gen 3 qui parle de l'amélioration au niveau de la génération des êtres humains, des expressions, des émotions, là, franchement, ils ont fait très mal. Car j'ai vraiment utilisé Dream Machine, j'ai énormément de plans sur Dream Machine et en texte ou vidéo, j'ai pas eu de chose qui est aussi équivalente à ça en fait. Donc certes, moi j'aimerais savoir comme d'habitude le nombre d'itérations qu'il a fallu pour présenter ces plans-là, mais là on a vraiment certains plans qu'on pourrait se demander si c'est vraiment un plan réel ou un plan fait par IA, et c'est là la plus-value qui est la plus énorme de Gen 3, en plus d'une gestion de physique qui est assez à couper le souffle. C'est surtout la gestion et la cohérence des êtres humains, des personnages, des animations faciales, elles sont badass mais de folie. On n'a jamais vu ça avec une IA vidéo et ça veut dire que toutes les autres vont devoir bosser d'arrache-pied pour arriver à des résultats qui seraient équivalents, parce que le jour où on pourra avoir avec justement peu de déchets des vidéos en texte ou vidéo avec des êtres humains qui auront vraiment des animations crédibles au niveau du corps, au niveau des expressions de visage, là ça va totalement révolutionner et bouleverser le métier audiovisuel et cinématographique. Et vous me direz dans les exemples ce que vous en pensez. Mais moi, il y a vraiment des exemples qui m'ont mis sur le cul. Franchement, j'étais vraiment pas prêt à avoir déjà des types de rendus comme ça. Et pourtant, on le sait qu'avec les IA, ça va très vite. Mais là, ça va plus que très vite. Là, les IA vidéo sont passés à la vitesse de la lumière. Et moi, je me disais, ok, vers à peu près fin 2024, on aura des résultats de folie. Mais là, on a déjà des résultats de folie. Donc, imaginez ce qu'on aura fin 2024. Il y a déjà des marques qui utilisent les IA vidéo pour utiliser des plans. Là, pareil, quand vous regardez ce plan-là, avec la perruque qui tombe et les lunettes et les expressions faciales du personnage, c'est ouf, c'est hallucinant de crédibilité. Il y a des détails de folie au niveau de la barbe, parce que le personnage est mal rasé, le mouvement de la perruque et le mouvement des yeux, de la bouche, les dents, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, en tout cas, moi, je suis clairement bluffé
par cette annonce. Ils ont vraiment envoyé du très lourd. Après, ils disent de toute façon, c'est aussi une IA qui est très artistique. S'il y en a qui veulent sortir des sentiers battus, il n'y aura pas de souci. L'IA branchera pas, vous pourrez animer tout ce que vous voulez. Donc ça aussi, c'est hyper important qu'on n'ait pas toujours des plans génériques, sinon ça serait pas du tout optimal. Et là, avec les exemples que l'on voit, on a quand même des exemples divers et variés et qui sont tout aussi qualitatifs, donc c'est plutôt cool aussi. Et là, après aussi d'autres exemples, à la fois des vues de drone, à la fois des exemples aussi en mode animé. Donc on est vraiment sur une annonce qui est très très violente. Maintenant on attend une date de sortie officielle. Donc de toute façon Runway Gen 2 était considéré comme l'une des meilleures IA vidéo et ils veulent pas perdre leur place. Et donc l'annonce de Dream Machine a fait très mal. Et là ils ont quand même répondu d'une façon assez exceptionnelle avec le modèle de Gen 3. Et franchement, il me tarde vraiment d'avoir plus d'infos et d'avoir aussi une date de sortie. À mon avis, ça va assez vite sortir. Là, ils vont commencer à continuer à teaser d'autres exemples, manières de continuer sur le buzz, parce que là, tout le monde est à fond à partager différentes vidéos de Gen 3. Et justement, en parlant d'exemple, il y a Timmy, le community manager de Runway, qui depuis hier se lâche en dévoilant des exemples qu'il est en train de mettre en place, et notamment des exemples avec de la typographie. N'oubliez pas que je vous ai dit que Runway Gen 3 serait gérer des textes, et il a montré des exemples pour des apparitions de titres, comme pour des films ou n'importe quoi. Et quand vous regardez la vidéo, je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'il faudrait pour le faire à la main de A à Z, et là on a quand même une vidéo qui est assez bluffant, parce que pareil, les mouvements de caméra, la gestion de la physique, de la terre, de l'environnement est ultra crédible, et la cohérence de texte est là en fait. Donc c'est vraiment qu'on pourra utiliser Gen 3 pour des animations de titres. Et il a remontré un exemple que j'ai bien aimé avec des particules. Et ça marche aussi nickel en fait. On a vraiment quelque chose de cohérent. J'ai l'impression de voir un asset d'Envato Element où il y a le fichier After Effects qui est tout fait, où je dois ouvrir le fichier After Effects et changer la police. Là, il n'y aura même plus besoin de ça. Vous allez prompter, vous mettrez votre texte, vous décrirez vraiment la scène que vous voulez mettre en place au niveau de votre jeu typographique, et vous aurez une séquence vidéo que vous pourrez exploiter pour des titres, et ça ouvre énormément de possibilités. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous présenter la bombe qu'a lâché Runway en fait avec l'annonce de Gen 3. Encore un nouveau modèle de vidéo qui fait super mal. On est vraiment sur du high level niveau qualité de rendu. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes autant impressionné que moi par la qualité, la cohérence de l'environnement, la gestion de la physique, les expressions faciales, ou est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je trouve que là on a encore passé un step up, et comme je vous ai dit, c'est que le début. Franchement, si vous n'avez pas encore utilisé les IA vidéo, commencez à vous faire les dents pour ne pas vous faire dépasser, car là ça commence à aller très très vite. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué, la petite cloche des familles. Et si vous kiffez bien le contenu que je mets en place, ça demande du temps, de l'investissement, et que vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est pas compliqué non plus, vous abonnez. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao.